écouter l'autre, comment cultiver les bienfaits de l'incompréhension, du tâtonnement, de la surprise. Alors, c'est vrai qu'il m'arrive parfois de rencontrer des personnes qui, tant du côté des intervenants que du côté des publics, qui pensent que une condition pour se mettre à parler, c'est de savoir ce qu'on va dire. Et bon nombre de gens disent « Attendez, pas maintenant, parce que ce n'était pas encore clair pour moi ». Ou des professionnels qui disent « Mais qu'est-ce que vous me demandez exactement ?» Comme si savoir, voir clair, était un préalable à la prise de parole. Alors, c'est peut-être un préalable à la communication, alors que ce n'est pas un préalable à la prise de parole, voire même, ça pourrait être un empêchement de la prise de parole, parce que si on sait déjà ce qu'on dit, je ne vois pas très bien quels effets féconds ça peut avoir. Et donc, ce que je soutiendrais bien là-dedans, c'est que, justement, les tâtonnements, l'incompréhension, parfois les lapsus, ou de tout d'un coup dire un peu autre chose que ce qu'on voulait dire, c'est ce qui ouvre. C'est parfois, par ailleurs, je fais une parenthèse, c'est ce qui peut parfois amener un peu d'humour, hein, de la légèreté, en disant eh bien, je pensais dire ça, et puis voilà que j'ai dit autre chose. Ou, dans le fond, j'ai écorché ce mot, et ça m'a fait penser à quelque chose. Et donc, ça peut amener de la légèreté aussi, parfois de l'ennui, hein, parce que ça dépend ce qui vient, bien évidemment. Mais c'est quand même toujours intéressant de laisser venir. Et ça veut dire que ça suppose que parler n'est pas très conciliable avec une position de maîtrise et de contrôle. Hein. Et donc, c'est comme la question de la compréhension ou de l'incompréhension. On voit bien que c'est un terme qui revient très très souvent. Moi, le nombre d'écoutants, que ce soit bénévoles ou professionnels, qui ponctuent leurs interventions en disant « je vous ai compris ». Un peu à la De Gaulle, hein, qui dit « je vous ai compris ». Ce qui rappelle, dans le fond, que parfois, le « je vous ai compris » n'a d'autre fonction que de dire « vous pouvez vous taire ». Il n'y a plus à parler, puisque je vous ai compris. Donc, l'idée, c'est plutôt de, sans que ça devienne pour autant un truc, hein, mais c'est en tout cas de mettre en doute la compréhension trop rapide et d'aller vérifier ça en disant voilà ce que j'ai compris, ou voire même de souligner les bienfaits de je ne suis pas sûr d'avoir compris. Ce qui est une invitation à ce que l'autre en dise un petit peu plus et creuse, m'aide à comprendre. Et par ailleurs, on voit que l'incompréhension soutient que dans le fond, c'est peut-être celui ou celle qui parle, c'est peut-être la famille qui vient consulter, qui très certainement enseigne le professionnel. Et ce n'est pas le professionnel qui sait, hein, qui est dans la maîtrise, qui lui sait où ça va et d'où ça vient, et vers où il faut aller, mais c'est l'idée de cultiver cette surprise, ce non-savoir, ce je ne sais pas, qui fait qu'on peut se laisser surprendre, et donc aller sur des voies, et vous pouvez l'écrire comme vous voulez, avec E ou avec X, qui n'étaient pas prévues, dans le fond. Donc oui, vive l'incompréhension.